Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Quelle chaleur! S'il ne pleut pas bientôt, la prairie ressemblera à un désert. La rivière! Enfin! J'ai tellement soif! Oh, oh, oh non! Elle est à sec! Mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible! Là! De l'eau! Ah. J'étais là avant toi! Pauvre petit cheval, ce coyote exagère. Je vais lui donner une leçon. Hé! Laisse-moi un peu quand même! Et alors, espèce de brute, tu veux que je te morde pour t'apprendre à vivre? Reviens, petit cheval, je ne suis pas venimeux. J'ai seulement dit ça pour faire fuir le coyote. Oh, je lui ai fait peur, quel idiot je suis. Ah, pas une goutte. Et aucun membre de la tribu n'en a trouvé. Qu'allons-nous devenir sans eau, Yakari? Je ne sais pas. Je me demande ce que les nôtres vont décider. Nous avons exploré chaque source, chaque rivière. Il n'y a plus une goutte d'eau dans toute la région. La prairie est déserte. Les bisons sont partis. Que se passera-t-il si nous n'avons plus d'eau à boire? Si nous ne trouvons plus de gibier à chasser? Je sais, nous avons fait tout ce que nous pouvions. Je lis l'inquiétude sur vos visages, mes frères, mais ne perdez pas l'espoir. Nous allons réunir le conseil de la tribu. Pendant que le grand conseil décide de notre sort, je vais vous raconter une histoire. Dis-nous, Roc tranquille, est-ce que le soleil est notre ennemi? Si c'est le cas, je vais lui décocher une flèche pour le faire partir d'ici. Non, graine de bison. Le soleil n'est pas notre ennemi. Il y a très longtemps, les Sioux ont connu une sécheresse pire que celle-ci. Connaissez-vous le grand serpent arc-en-ciel? Il y a un serpent qui porte le même nom que toi, Arc-en-Ciel. C'était au commencement du monde. Notre peuple venait de sortir du ventre de la terre. Le soleil brûlait très fort. Il n'y avait plus une goutte d'eau dans la prairie. Malgré nos prières, les nuages refusaient de libérer leur pluie. Alors, le grand esprit nous envoya un grand serpent aux écailles noires. Le serpent choisit 2 guerriers robustes et leur demanda de le jeter très haut dans le ciel. Le serpent noir se déploya d'un bout à l'autre de l'horizon et se mit à gratter ses écailles contre les nuages. À force de gratter ses écailles, elles changèrent de couleur. La glace du ciel se mit à fondre et la pluie bienfaisante se déversa sur terre, apaisant notre soif et rendant sa beauté à la prairie. En souvenir de ce jour, un grand arc-en-ciel apparaît à l'horizon chaque fois que le soleil et la pluie se rejoignent. Comme dans la légende. Les nuages passent au-dessus de nos têtes, mais ils refusent de donner leur eau. Yakari, mon fils, le Grand Conseil a décidé que nous devons quitter la prairie. Nous partons dès que possible. Ne sois pas triste, Yakari. Nous allons remonter au nord, vers les grands lacs. Il y fera moins chaud et nous trouverons de l'eau et du gibier en abondance. Je ne suis pas triste, mère, je suis inquiet. Nous devons faire vite, je ne sais pas où trouver Petit Tonnerre. Je ne peux quand même pas partir sans lui. Oui, oui, je comprends. Va vite le chercher, je m'occuperai de tes affaires. Oh, c'est vrai? Alors je me dépêche. Où vas-tu, Yakari? Cherchez Petit Tonnerre. Il ne sait pas que nous allons partir, je dois absolument le prévenir. Il est sûrement dans la prairie en train de faire ce que nous faisons tous. Chercher de l'eau. Je ne partirai pas sans lui. Attends-moi, je t'accompagne. Le sol est bien trop sec. Quand je pense qu'il y a quelques semaines, nous venions nous baigner ici. Oui,
Petit Tonnerre lui aussi aimait cet endroit. Je ne retournerai pas au campement tant que je n'aurai pas retrouvé sa trace. Et alors, mon caillou? En voilà des manières. Yakari! Non, ne la mords pas. C'est moi qui ai retourné le caillou. La mordre? Mais il n'en est pas question. Pour qui me prends-tu? Non, je ne suis pas un serpent à sonnette. Ah, excuse-moi, serpent, j'ai eu peur. Je crois que nous avons eu peur tous les trois. Mon nom est Tête Rouge. Je suis Yakari, et voici mon ami, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Oh, quel prénom extraordinaire. Et que font deux petits sioux sous ce soleil de plomb? Je cherche Petit Tonnerre, mon ami. C'est un poney noir et blanc. J'espérais trouver sa trace par ici. Tu ne t'es pas trompé. Je l'ai vu ce matin. Il était assoiffé et cherchait de l'eau. Il en avait presque trouvé. Que veux-tu dire? Tu sais où il est? J'ai essayé de l'aider, mais il s'est enfui. On dirait que je fais peur à tout le monde depuis un moment. Le manque d'eau nous rend nerveux. Mais regarde, je n'ai plus peur de toi maintenant. Aide-nous s'il te plaît. Tu n'as plus peur, c'est bien vrai. C'est-à-dire, à condition que chacun y mette un peu du sien, évidemment. Tu es courageux, Yakari. J'aime les histoires d'amitié. Je vais t'aider à retrouver ton poney. Il n'y a pas meilleur pisteur qu'un serpent. Suis-moi. Viens, Arc-en-Ciel. Tête Rouge sait où trouver Petit Tonnerre. Encore un effort. Il y avait une mare par ici, je le sais. Mes frères, êtes-vous prêts? Une longue marche nous attend. Oui, nous sommes prêts. Il ne manque que Yakari. Il est parti chercher Petit Tonnerre dans la prairie. Nous l'attendrons. Un sioux ne doit jamais abandonner l'un des siens. Arc-en-Ciel est parti avec lui. Que les esprits les protègent. J'ai rêvé ou quoi? Il m'a semblé entendre la voix de Yakari. Petit Tonnerre, nous t'avons retrouvé. Yakari. Le serpent de la rivière. Ne t'inquiète pas, Tête Rouge est notre ami. C'est lui qui nous a guidés. Je suis venu te chercher. Nous partons vers le nord. Je ne peux pas te suivre, Yakari. Mes jambes ne me portent plus. Je me sens si faible. Il me faut de l'eau. Je refuse de t'abandonner. S'il le faut, je te porterai. Allons, Yakari, tu sais bien que c'est impossible. Il faut chercher une autre solution. Laissez-moi vous aider encore une fois. L'eau est le seul moyen de sauver mon ami. Tu sais où en trouver? Votre amitié me touche beaucoup. Pour vous, je vais trahir un secret. Je connais une source bien gardée. Personne n'a le droit de s'en approcher. Mais avec l'aide d'Arc-en-Ciel, nous avons une petite chance d'obtenir de l'eau. Avec l'aide d'Arc-en-Ciel? Il faut faire vite. Aie confiance, nous allons revenir te sauver. Pourquoi nous ramènes-tu à la rivière? Il y a de l'eau par ici? Tu vois ce monticule de pierre? En dessous, il y a une source souterraine. C'est le secret dont je t'ai parlé. De l'eau! Vite! Remplissons nos outres! Non! Attendez, il vous faut la permission des gardiens. N'ayez pas peur. Mes frères ne sont pas venimeux. Tête Rouge, pourquoi révèles-tu notre secret à ces enfants? Ce sont des sioux de la prairie, Tête Noire. Ils ont besoin d'eau pour sauver leur ami Petit Tonnerre. Je regrette, cette source doit rester secrète. Sans elle, nous ne pouvons pas survivre. Il faut faire une exception au nom de la vieille amitié entre les hommes et les serpents. Au nom du grand serpent Arc-en-Ciel. Ce grand serpent Arc-en-Ciel, c'est un nom sacré parmi nous. J'espère que tu as une bonne raison de l'invoquer. Ces enfants sont mes amis. Lui s'appelle Yakari. Et sais-tu comment s'appelle son ami? Arc-en-Ciel.
exactement comme le grand serpent sacré. N'est-ce pas le signe que nous devons les aider? Il y a très longtemps, les Sioux et les serpents étaient amis. Nous allons faire une exception. Si tes amis jurent de garder le secret de la source, ils peuvent remplir leurs outres. Allez-vous-en, oiseaux de proie. Mon ami Yakari va revenir et il vous fera fuir. De l'eau! Nous avons de l'eau! Je suis sauvé, petit tonnerre! Merci beaucoup, Tête Rouge. Tu m'as sauvé Que la le vie. secret de la source soit le ciment de notre nouvelle amitié. Au revoir, Tête Rouge. Nous tiendrons notre parole. Au nom du grand serpent arc-en-ciel. Adieu, joli serpent. Au revoir, bel arc-en-ciel. Je suis sûr que nous nous reverrons. Puisque la tribu est au complet, nous pouvons partir. Droit vers le nord. Si seulement nous avions pu trouver un peu d'eau. Je regrette de devoir quitter cette prairie que j'aime tant. Mère, peut-être qu'on peut encore en trouver. Mais où, Yakari? Nous avons exploré toutes les terres aux alentours. Yakari, tu as promis. Je voulais seulement dire, la sécheresse ne durera pas toujours. Je suis sûre que nous reviendrons un jour. Souvenons-nous de la légende du serpent arc-en-ciel. Elle nous dit de garder l'espoir. Oh, Écoutez. Regardez! Le grand serpent arc-en-ciel. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Mais... Hein? Un arc? Oh, il est immense et sa corde est cassée. À qui peut-il bien appartenir? Oh! Eh oh! Voilà, c'est fait. Ça n'a pas été facile de lui trouver une corde. Elles étaient toutes trop petites. Aucun chasseur de la vallée ne porte un arc comme celui-là. Je n'en ai jamais vu d'aussi grand. As-tu essayé de le tendre? Non, pas encore. Oh, impossible. Ce bois est trop dur. Je n'arrive même pas à tendre la corde. Peut-être s'agit-il d'un objet sacré. Quel homme serait assez fort pour se servir d'un arc pareil? Oh, regardez! De rien, l'ami. Je suis content que la réparation te plaise. Mais comment t'appelles-tu, mon frère? Si grand?
Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne répond pas? C'est extraordinaire! Une puissance pareille, mais c'est effrayant. Ce qui est sûr, c'est que l'arc est à lui, ça ne fait aucun doute. Il n'a vraiment pas l'air méchant. Allons, grand chasseur, tu intrigues notre tribu. Dis-nous quel est ton nom? Méfiez-vous. Non, n'ayez pas peur. Peut-être qu'il ne sait pas parler et qu'il essaie de nous faire comprendre quelque chose. Tu me donnes une idée, Yakari. Si on tentait de le faire réagir. Bravo, père. Yakari a raison, ce chasseur n'a pas de mauvaises intentions. Je crois qu'il essaie de communiquer avec nous. En tout cas, il nous entend et comprend ce qu'on cherche à lui dire. Quel langage parle-t-il? Comment t'appelles-tu? Arc puissant? De plus en plus étrange. Que veut-il faire avec 2 arcs maintenant? Peut-être qu'il s'appelle Grand Arc. Ça lui irait plutôt bien. Grand Arc, le géant s'appelle Grand Arc. Bienvenue dans notre tribu, Grand Arc. Puisque tes intentions sont bonnes, tu peux rester avec nous aussi longtemps que tu le voudras. D'où viens-tu, Grand Arc? Est-ce que tu es seul? Est-ce que tu comprends ce signe? Seul. Je crois qu'il ne comprend pas le langage des signes. C'est bien dommage, car cela lui aurait été utile. Peut-être que personne ne lui a appris. Pourtant, tous les Indiens des plaines connaissent ce langage. Grand Arc doit probablement venir d'ailleurs. Tu viens de la montagne, c'est ça? Moi, je connais le langage des signes. Si tu veux, je peux lui apprendre. Tu as peut-être raison, Yakari. C'est la meilleure chose à faire. Et nous allons tous t'aider. Alors, autant commencer tout de suite. Grand Arc, veux-tu manger quelque chose? Manger. S'il apprend aussi vite qu'il mange, il saura tout avant l'hiver. Pas besoin du langage des signes pour comprendre qu'il en veut encore. Demain, Grand Arc, je te présenterai un ami. Oh. Maintenant, je dois aller dormir. Bonne nuit, Grand Arc. Et voici mon ami Petit Tonnerre. C'est le poney le plus rapide de la prairie. Vraiment, Yakari, tu as le don pour te faire des amis extraordinaires. C'est pas moi qui suis petit, c'est lui qui est très grand. C'est très drôle. Oh non, ça suffit. Il ne va quand même pas me rattraper, celui-là. Quelle chute! Quand il tombe vraiment de haut. J'aurais tout vu. Voilà qu'il se prend pour un cheval. Cours jusqu'à la forêt, Grand Arc. Pour ta première leçon de langage des signes, je vais t'apprendre le nom de mes amis, les animaux. C'est un ours, Grand Arc. Ours. Il suffit de mettre les mains derrière les oreilles. C'est ressemblant, non? Tu le fais mieux qu'un ours. C'est vrai? Élan. C'est un élan. Le voilà. D'ici, je ne peux pas le rater. Les doigts écartés, c'est pour imiter les bois de l'élan. On m'a tiré dessus. Qui peut faire ça? Pourquoi tu tirais sur cet élan? Je te montre mes amis et toi tu leur tires dessus. Oui, j'ai bien vu ce que tu as fait et ça ne me plaît pas du tout. Tu m'as trompé, Grand Arc, toi et moi. Amis,
C'est impossible. Je ne t'apprendrai plus rien maintenant. Yakari? Tu as l'air malheureux. Que se passe-t-il, mon fils? Qui a bien pu tirer cette flèche géante sur moi? Sûrement le grand esprit qui veut me punir de ma passion pour la chasse. Oh, grand esprit, ne tire plus tes flèches sur moi. Je te promets de ne plus chasser pendant toute une lune. Enfin, disons une demi-lune, ça devrait suffire, non? Je te crois, Yakari. Mais Grand Arc ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il s'est levé d'un bond et sa flèche n'a manqué l'élan que de très peu. Il s'agit sûrement d'un malentendu. Oh, père, regarde. Pourquoi Grand Arc l'aurait-il brisé alors qu'il y tenait tant? Sans doute essaie-t-il de te dire quelque chose. Un géant! C'est le grand esprit en personne qui vient me punir! Élan? Eh bien quoi? Élan? Pourquoi parles-tu d'élan? Le grand esprit est devenu fou. Il ne sait plus parler, à moins que ce ne soit pas le grand esprit. Là! C'est la flèche de Grand Arc. Et là, ce sont les traces de pas d'un autre chasseur. Visiblement, vous n'étiez pas les seuls à observer l'élan dans la clairière. Un second chasseur se tenait de ce côté. Mais alors, Grand Arc ne tirait pas sur l'élan? Grand Arc a dû apercevoir l'autre chasseur et il aura voulu lui faire peur pour sauver l'élan. Non, grand esprit, je voulais simplement savoir si tu étais réel. Pardonne-moi, grand esprit. Au secours. Je promets de Les cris viennent de là, vite. cesser. Ne me fais pas de mal. Arc tendu. J'aurais dû m'en douter. Attention, regarde droit, ce géant. C'est le grand esprit et il est devenu fou. Grand Arc, pardonne-moi. J'ai tout compris. Tu voulais sauver l'élan et non le tuer. Et non, ce n'est pas le grand esprit, c'est notre ami Grand Arc. Et c'est sa flèche qui t'a empêché de tuer l'élan dans la clairière. Je ne comprends rien à vos histoires. Pourquoi ce géant ne dit jamais un mot? Et vous deux, vous êtes ses alliés, vous essayez encore de vous moquer de moi. Mais non, c'est la vérité. On ne sait pas pourquoi Grand Arc ne parle pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne te veut aucun mal. Là, je crois qu'il te présente ses excuses. Alors accepte-les, Arc tendu. C'est hors de question. Ce géant est fou et vous ne valez pas mieux que lui. Je m'en vais traquer le gibier là où on ne tire pas sur les chasseurs. Tu vois, Yakari, bien mieux que les mots ou les signes, le seul vrai langage auquel on doit se fier, c'est celui du cœur. Et c'est le plus facile à comprendre, hein? Je ne suis pas triste. J'ai toujours su que tu repartirais. Tu es comme l'élan de la forêt. Tu aimes vraiment la solitude. J'espère seulement que tu reviendras voir ton ami. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. Au revoir, Grand Arc! À la prochaine fois.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Où est passé mon mocassin? J'ai perdu mon bracelet. Envolé Les pendant la esprits nuit. sont en colère. Mon carquois. Et moi, mon mocassin? Et moi, on m'a volé mon calumet. Moi, ce sont mes perles qui ont disparu. Il a passé la nuit sous l'orage. Et Lanlan n'a plus de tipi. On peut l'emmener dans le mien. Il est resté sous l'orage cette nuit. Et depuis, il tremble de fièvre. C'est grave. Non, rien de très sérieux. Je vais chercher mon sac médecine et il sera guéri bientôt. Toutes ces disparitions, cet orage et maintenant Lanlan qui tombe malade. Tout ça n'est pas naturel. Tu veux dire qu'un mauvais esprit s'est abattu sur la tribu, c'est ça? Ça suffit. Vos imaginations galopent plus vite que les mustangs fous. C'est de chasseurs braves et raisonnables que la tribu a besoin, pas de poltrons superstitieux. Yakari, Arc-en-Ciel, allez recueillir de la sève d'érable. J'en ai besoin pour soigner Lanlan. Vous deux, il y a un tipi à remettre debout. Arc-en-Ciel, tu sembles inquiète. Ça va? Peut-être que nous avons fait quelque chose qui déplaît aux esprits. Je crois surtout qu'on n'a pas eu de chance. À mon avis, les esprits n'ont rien à voir là-dedans. Tu devrais y goûter. Il paraît que la sève d'érable, c'est très bon pour garder les idées claires. Il n'a pas pu disparaître comme ça. On pose la sève ici? Mon sac médecine, il a disparu. Sans mon sac médecine, je ne peux pas soigner Lanlan. C'est toi le chaman. Tu dois nous réconcilier avec les esprits. Je ne peux rien faire sans les objets sacrés que contient mon sac médecine. Et si c'était un voleur? Nous étions là cette nuit et personne n'est entré. Ni sorti. Mais on a entendu des bruits bizarres à l'intérieur du tipi. Pourtant, personne n'est entré. Ni sorti. Ah bon? Regarde, là! L'outre de sève d'érable a été renversée. Et là, les traces vont jusqu'au sommet du tipi. Quelqu'un est entré par le haut et s'est enfui par les airs. En emportant le sac médecine. Un voleur volant en quelque sorte. Assez petit pour se faufiler par là et qui aime la sève d'érable. Le gros bec! Yahoo! Gros bec! Gros bec! Un gros bec qui
Maman ours? Toujours aussi occupé à ce que je vois. Gros bec, il a déménagé sur un autre arbre, plus loin. Ça va prendre trop de temps, n'oublie pas, Ilan-Lan. On vous y emmène. Tiens, Yakari, le miel, c'est très bon pour le moral. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Eh bien, tout de même, ta maman ne t'a pas appris à répondre quand on t'appelle. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Quel sac? Qu'est-ce que je ferais d'un sac médecine, moi? Et je suis en pleine forme. Écoutez. Excuse-nous pour le dérangement, gros bec. Y a pas de quoi, l'ami. Reviens chanter avec moi quand tu veux. Qui? Mais qui est ce voleur volant? On ne va tout de même pas rentrer sans rien. Coucou, Yakari, je suis là. Hé, mais oui, quel naïf. Non, je suis ici. Le pot la touche. J'aurais dû y penser. C'est lui, le voleur volant. Bien sûr, c'est lui. Il adore le sirop d'érable. Hé, pot la touche. C'est toi qui as volé le sac médecine de celui qui sait? Oui, il est magnifique ce sac. Si tu le veux, attrape-moi. Pot la touche, il me le faut. Ce petit jeu a assez duré. Perdu, t'as failli m'avoir. Vas-y, Yakari, montre-lui que tu es un as. Un as du vol raté, oui. Tu peux le garder, ton sac. Allons-y, petit tonnerre. Déjà? Mais reviens, mauvais joueur. Asmod, et tu veux que je te dise? T'as rien dans les mocassins. On rentre. Il est trop fort pour nous. Mais tu perds la tête. Et Ilan-Lan. Ne t'inquiète pas, petit tonnerre. J'ai un plan. De la sève d'érable. Alors, Polatouche, on est collé au sol? On t'a jamais dit que la gourmandise était un vilain défaut? Sors-moi de là, je t'en prie. C'est pas très agréable, cette mélasse. D'accord, mais promets-moi d'abord de rendre le sac médecine. Ilan-Lan est malade. Un malade? Il fallait le dire tout de suite. Pas ça. Mais où j'ai bien pu le mettre? C'est pas ça. Le calumet de Corbordi. Pas ça. La poupée de chenille dorée. Non, c'est pas ça non plus. Le bracelet d'arc-en-ciel. Je savais bien que les esprits n'avaient rien à voir là-dedans. Ah, le voilà. Oh! Ah non, ça suffit. Oh, ma petite noisette. C'est mon cadeau, tu me l'as promis. T'as pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre. Ma petite noisette. Rends le sac. Qu'est-ce qu'il mijote? Hé, Noisette, fini la rigolade. Je monte.
j'ai pas dit mon dernier mot. Merci du fond du cœur. À propos de cœur, je crois bien que j'ai perdu celui de ma petite noisette. J'y ai pensé. Tiens, ceci t'aidera sûrement. Oh, ma petite noisette. Yakari est de retour. J'ai retrouvé le sac métier. C'est un peu la touche qu'il avait, disons, emprunté. Grâce à toi, Yakari, je vais pouvoir soigner Elan-Lan et éloigner les mauvais esprits du village. Mais je vous dis que c'était un peu la touche. Il n'y a jamais eu de mauvais esprits. Bon alors, remercions les bons esprits de t'avoir permis de retrouver le Polatouche.